Bonjour, aujourd'hui Le Misanthrope de Molière. C'est une comédie en vers, écrite par Molière et créée en 1666. C'est l'une des pièces les plus célèbres du dramaturge français. Le personnage principal, Alceste, est un homme honnête, mais profondément désabusé par la société et ses mœurs. Il rejette les hypocrisies et les flatteries courantes à la cour et dans la société parisienne du XVIIe siècle, ce qui le conduit à se heurter à ses contemporains et à se retrouver isolé. La pièce explore les thèmes de la sincérité, de l'hypocrisie, de l'amour et de la nature humaine, tout en offrant une critique acerbe de la société de l'époque. La pièce s'ouvre sur une discussion entre Alceste et son ami Philinte. Alceste exprime son mépris pour la société et les comportements hypocrites qui y sont courants. Il reproche à Philinte sa complaisance et son indulgence envers ses comportements, tandis que Philinte défend l'idée que la civilité et la diplomatie sont nécessaires dans les relations humaines. Alceste, fidèle à ses principes, affirme qu'il préfère être honnête et direct, même si cela lui attire des ennuis. Ce dialogue met en place le conflit principal de la pièce, le refus d'Alceste de se plier aux conventions sociales et son désir de vivre selon des valeurs de vérité et de sincérité absolue. Alceste est amoureux de Célimène, une jeune veuve charmante et spirituelle, qui incarne tout ce qu'il déteste dans la société. Elle est coquette, séductrice, et se plaît à entretenir plusieurs prétendants. Cependant, Alceste ne peut pas s'empêcher de l'aimer, malgré ses défauts. Cette contradiction en lui-même le rend encore plus malheureux et conflictué. Célimène, de son côté, joue de son charme et se montre habile à jongler avec les sentiments de ses différents admirateurs. Alceste tente de la convaincre d'adopter une vie plus simple et plus honnête, mais Célimène, attachée à son style de vie, refuse de renoncer à ses plaisirs mondains. Les prétendants de Célimène. Dans cet acte, plusieurs personnages viennent rendre visite à Célimène, chacun représentant une facette de la société que Molière critique. Oronte, un autre prétendant de Célimène, arrive pour déclarer son amour et demande à Alceste de juger un sonnet qu'il a écrit. Alceste, fidèle à son principe d'honnêteté, ne cache pas son opinion négative sur le poème, ce qui offense profondément Oronte. Cette scène met en lumière le refus d'Alceste de flatter ou de mentir pour plaire, contrastant avec les autres personnages qui préfèrent éviter les conflits en usant de compliments hypocrites. Oronte, vexé par la critique d'Alceste, insiste pour que ce dernier justifie son jugement. Alceste, inébranlable dans ses convictions, refuse de revenir sur ses paroles et critique non seulement le sonnet, mais aussi l'idée même de flatter quelqu'un pour obtenir ses faveurs. Oronte, furieux, décide de porter l'affaire devant les tribunaux, ce qui montre jusqu'où peut aller la société pour défendre son amour-propre blessé. Cette confrontation illustre le danger de l'honnêteté brutale d'Alceste dans un monde où l'apparence et la flatterie priment. Célimène continue de manipuler ses prétendants en jouant sur leurs attentes et leurs sentiments. Elle montre une grande habileté à dire à chacun ce qu'il veut entendre, tout en maintenant ses options ouvertes. Alceste, de plus en plus exaspéré, tente de la convaincre de choisir entre lui et ses autres admirateurs. Mais Célimène, refusant de se laisser enfermer, esquive la question. Cette scène renforce le contraste entre la sincérité absolue d'Alceste et la duplicité calculée de Célimène, symbolisant les contradictions de la société. Philinte, fidèle ami d'Alceste, essaye de le raisonner et de lui faire comprendre que sa rigidité morale est impraticable dans une société qui valorise le compromis et la diplomatie. Philinte avoue à Alceste qu'il est amoureux d'Héliante, une cousine de Célimène, et qu'il souhaite la courtiser de manière honnête et respectueuse. Cette confession montre que Philinte, bien que plus pragmatique d'Alceste, n'est pas dénué de sentiments profonds et sincères. Alceste s'entretient avec Héliante, qui, bien qu'elle soit elle-même raisonnable et modérée, semble éprouver des sentiments pour lui. Héliante représente un idéal féminin, plus modeste et moins frivole que Célimène, mais Alceste reste aveuglément attaché à Célimène malgré tous ses défauts. Cette scène montre la complexité des sentiments d'Alceste, partagés entre son amour pour Célimène
et son désir d'une relation plus honnête et sincère qu'Eliante pourrait lui offrir. Un autre coup dur pour Alceste survient lorsque Basque, le valet de Célimène, lui remet une lettre qui semble être une preuve de son infidélité. Cette lettre, adressée à un autre homme, met en doute la sincérité de l'amour que Célimène prétend avoir pour Alceste. Cette découverte plonge Alceste dans une profonde détresse, renforçant son dégoût pour les mœurs sociales et son désespoir face à l'impossibilité d'une relation sincère dans un monde où règne l'hypocrisie et la duplicité. L'acte 4 est marqué par le procès intenté par Oronte contre Alceste pour avoir critiqué son sonnet. Ce procès devient un symbole de la lutte d'Alceste contre la société, où la vérité et la sincérité sont plutôt punies que valorisées. Alceste, cependant, refuse de plier devant les exigences sociales et préfère risquer sa réputation plutôt que de renoncer à ses principes. Cette scène montre à quel point Alceste est prêt à se sacrifier pour ses idéaux, même si cela signifie perdre tout ce qu'il a. Arsinoé, une autre prétendante d'Alceste, entre en scène. Elle est l'opposé de Célimène. Austère, moralisatrice et jalouse. Arsinoé tente de discréditer Célimène en dévoyant ses manigances à Alceste, espérant ainsi gagner ses faveurs. Elle lui relève les intrigues de Célimène et lui montre des preuves de ses infidélités. Alceste, bien qu'ébranlé par ces révélations, reste étrangement attiré par Célimène, incapable de se libérer de son emprise. Arsinoé, en revanche, est un autre exemple de l'hypocrisie sociale que Molière dénonce, car elle utilise la morale comme un moyen de manipulation. Alceste décide d'affronter Célimène directement en lui demandant des explications sur ses relations avec les autres hommes. Cette confrontation est l'un des moments clés de la pièce, où Alceste espère forcer Célimène à se montrer enfin honnête. Cependant, Célimène, fidèle à elle-même, esquive habilement les accusations, refusant de s'engager clairement avec Alceste ou de rejeter ses autres prétendants. Cette scène met en lumière l'incapacité d'Alceste à trouver une vérité simple et claire dans un monde complexe et ambigu. L'acte 5 commence par la révélation publique des lettres compromettantes de Célimène, qui sont lues devant tous ses prétendants. Cette scène est cruciale, car elle expose les mensonges et les tromperies de Célimène à la lumière du jour, mettant fin à ses jeux de séduction. Les prétendants, y compris Alceste, se retrouvent humiliés et trahis. Alceste, profondément blessé, décide de se retirer définitivement de la société. Alceste annonce sa décision radicale de quitter la société pour vivre en ermite, loin des mensonges et des hypocrisies du monde. Il demande à Célimène de le suivre dans cet exil volontaire, espérant qu'elle choisira l'amour sincère plutôt que la vie mondaine. Célimène, cependant, refuse catégoriquement, préférant rester dans son milieu social où elle peut continuer à briller et à séduire. Cette décision finalise la rupture entre Alceste et Célimène, marquant la fin de leurs illusions respectives. Dans la scène finale, Alceste se résigne à son sort et accepte son isolement. Ses amis, notamment Philinte et Héliante, tentent de le raisonner et de le convaincre de rester dans le monde, mais Alceste refuse. Il est déterminé à rester fidèle à ses principes, même si cela signifie vivre seul et renoncer à l'amour et à l'amitié. Cette fin tragique montre l'incapacité d'Alceste à s'adapter à une société qu'il méprise profondément, et sa décision de se retirer du monde symbolise la victoire amère de ses idéaux sur les réalités sociales. Il y a plusieurs thèmes, l'hypocrisie sociale. Molière critique la manière dont les individus se comportent en public, en cachant leurs véritables intentions derrière des apparences de courtoisie et de flatterie. Alceste, en refusant de se conformer à ces normes, se met en opposition directe avec cette hypocrisie, mais son intransigeance le conduit à l'isolement. Ensuite, la quête de vérité et de sincérité. C'est Alceste qui la représente le mieux. Il exige une honnêteté totale, refusant tout compromis. Cependant, cette quête s'avère impossible dans une société où la communication et les relations sont basées sur des jeux de pouvoir et de séduction. L'amour et la désillusion.
Le personnage de Célimène incarne l'amour désillusionné, où les sentiments sont manipulés et exploités pour des gains sociaux. L'amour qu'éprouve Alceste pour Célimène est sincère, mais naïf, et il finit par se heurter à la réalité des relations humaines, où l'amour pur et désintéressé est très difficilement réalisable. Le Misanthrope est écrit en alexandrin, avec un mélange de comédie et de tragédie. Et le style de Molière est marqué par une grande subtilité dans les dialogues, où l'ironie et le sarcasme sont utilisés pour souligner les contradictions des personnages et de la société. Donc en conclusion, le Misanthrope de Molière, c'est une œuvre riche, complexe, qui explore les contradictions de la nature humaine, à travers le prisme de la société française du XVIIe siècle. Le personnage d'Alceste, bien qu'extrême dans sa vision du monde, incarne les dilemmes moraux auxquels sont confrontés ceux qui cherchent à vivre en accord avec leurs principes dans un monde imparfait. La pièce reste une réflexion poignante et actuelle sur les tensions entre l'individu et la société, entre les idéaux et la réalité. À bientôt.